Test de CorelCAD, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ensemble, je vous propose qu'on teste ce CorelCAD 2023, mais sans plus tarder, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications. Bah ça c'est pour ne rien louper, donc c'est parti, je vais vous afficher quand même l'écran, ce sera plus sympa. Donc vous voyez ici, ce CorelCAD, il est plutôt bien. Les premiers tests que je fais, c'est que j'essaye de manipuler, alors moi je l'ai ouvert, alors l'interface je la trouve pas mal et c'est assez intuitif, c'est-à-dire que je laisse appuyer, je lâche, voilà. Je peux ensuite masquer automatiquement en cliquant ici et vous voyez si je clique ailleurs, enfin ou même ça va disparaître, mais quand j'ai besoin d'une barre de propriété, elle revient. Donc ici on a une sorte de view cube qu'on pourrait retrouver sur AutoCAD, donc je compare souvent ça à AutoCAD, hein. On retrouve un petit peu la même chose, il est plutôt simple, plutôt épuré, plutôt agréable à utiliser. L'accueil, alors je vois qu'ici, on peut faire rectangle, ligne, donc est-ce qu'on retrouve les mêmes raccourcis? Alors déjà, on ne retrouve pas le réticule, mais on essaiera de le remettre. Si je tape L, je peux faire une ligne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je retrouve ortho, je retrouve un petit peu tout. Bah, c'est assez parlant, les boutons sont assez clairs pour le coup. Et je peux saisir directement des distances de 100 et je peux venir clôturer ici. Donc vous voyez, ce CorelCAD, il est plutôt intuitif, je dirais. Plutôt simple à utiliser. Donc là, je retrouve la possibilité de sélectionner un petit peu bizarrement, comme ça, voilà. Donc je peux sélectionner mes lignes. Il est assez propre, hein. Donc rectangle, c'est pareil, je peux faire des rectangles directement comme ceci. Je peux faire espace ou entrée pour appeler une commande sans problème. Et j'ai le réticule qui apparaît lorsque je suis en cours de commande. Sinon, je n'ai pas de réticule pour me signifier que je n'ai pas de commande en cours. Donc on retrouve vraiment les mêmes possibilités que sur d'autres outils. C'est plutôt pas mal. Les modifications, les décalés, etc. Donc ça, c'est plutôt la bonne surprise. Alors, voyons maintenant au niveau de l'éditeur de blocs. Alors, je vais sélectionner tout ça. Je vais faire CTRL-MAJ-C. Alors, activation, ouais. Il me demande d'activer, hein, donc je ne sais pas pourquoi. La fonction n'est pas disponible en lecture seule. D'accord. Donc voilà, bah, je suis quand même un petit peu limité à cause du fait que je n'ai pas de licence. Alors, ce que je vais tenter de faire, c'est d'ouvrir directement mes documents. Je vais essayer d'ouvrir... alors, qu'est-ce que j'ai, moi? Voilà, je vais essayer d'ouvrir mon projet. Tac. Tout ça pour tester, en fait, un gabarit. Je vais essayer d'utiliser un gabarit pour voir ce que ça donne. Donc, ouvrir en lecture seule, on peut pas. Je vais cliquer ici. Voilà. Pourquoi je fais ça? Eh bien, c'est pour tester des possibilités, notamment sur les blocs dynamiques. Donc j'ai réussi à ouvrir un fichier assez lourd avec des champs à l'intérieur. Donc on voit que les champs ont l'air de fonctionner. Pour m'en rendre compte, il suffit que je prenne par exemple un poteau et que je voie le comportement du bloc. Alors la bonne nouvelle, c'est que je peux tout à fait utiliser les blocs dynamiques. Ça c'est plutôt une bonne chose. Je peux passer en circulaire par exemple avec annotation et avec axe. Je peux faire MET pour mettre à jour les champs, ou je peux faire Regen pour mettre à jour. Donc je vais essayer de changer ici le rayon, de mettre 10 par exemple. Voilà. Bon, bah il y a eu un crash, hein. Donc c'est aussi l'objet du test. C'est-à-dire que en général, voilà, il aime pas trop les blocs dynamiques. Bah, on voit que effectivement CorelCAD est comme les autres, il n'aime pas vraiment les blocs dynamiques. Donc on va continuer le test sans bloc dynamique. Alors, insérer, donc on retrouve un petit peu des cotes intelligentes, donc ça c'est plutôt pas mal. Si je fais par exemple rectangle,
tac, et que je clique sur intelligent, et bien effectivement, il va me coter ce rectangle par rapport à plusieurs choses que j'aurais sélectionnées. Donc les cotes intelligentes marchent plutôt bien. On peut en plus rajouter des choses devant, donc du préfixe, je dirais, et du suffixe derrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par exemple, si je veux mettre du centimètre ici, je peux. Voilà. Donc on voit que ça marche très très bien. Il y a des options supplémentaires. On va aller voir un peu dans les plugins. Alors voilà, on peut visiblement mettre des plugins. Sinon, alors j'ai toujours moins une préférence pour GestArcade. Pourquoi? Parce que GestArcade propose beaucoup plus de choses de base. Il gère aussi un peu mieux les blocs dynamiques. Hein. Il ne m'aurait pas viré comme j'ai été lâchement viré ici sur le logiciel quand j'ai voulu ouvrir et manipuler mes blocs. Mais bon, c'est comme ça. Après, l'outil en lui-même n'a pas l'air trop mauvais quand même. Il est assez simple, peut-être. Il reste peut-être plus simple que AutoCAD et GestArcade, mais par contre, voilà, pour moi, il manque quelques petites choses. On va aller voir au niveau des feuilles, etc. Donc, est-ce que je peux insérer, par exemple, accueil? Voilà, il est un petit peu différent. Alors, je vais quand même tenter quelque chose, c'est d'aller taper options pour voir ce qu'il y a. Ouais, donc voilà, ça c'est toujours le test que je fais sur tous les logiciels. GestArcade, on va retrouver AutoCAD. On ne sera pas perdu. Là, moi je suis un peu paumé, c'est-à-dire que options système, général, voilà, c'est plus du draft site, c'est plus voilà, affiché par exemple, on va retrouver peut-être le réticule, afficher le navigateur, ouais, mais c'est pas évident pour moi. Style de l'interface léger, foncé, d'accord. Voilà, donc si vous êtes habitué à AutoCAD, ça sera un petit peu différent. En plus de ça, GestArcade, donc je vous mets le lien, en termes de prix, il est un peu plus intéressant que celui-là. Et en plus, il vous laisse tester 30 jours sans vous embêter. Là, même pour mon test, je suis un petit peu embêté. Et pour voir que c'est une nouvelle version, bah ouais, il est différent. Il est différent de ce que je connais jusqu'à présent. Il est pas mauvais. C'est un des meilleurs quand même. Hein. Il est dans le top 5, je trouve. Je le mettrai dans le top 5 avec GestArcade, ZWCAD, bien sûr AutoCAD. On n'en parle pas. Mais voilà. Par exemple, les cotes, ça marche très très bien. Est-ce qu'il y a les styles de lignes? Est-ce qu'il y a des lignes de repère? Alors oui, peut-être. Donc si je vais dans accueil. Voilà. Donc il y a des petites choses qui sont différentes d'AutoCAD et GestArcade qui me gênent un petit peu. Il y a les cotes intelligentes, ça c'est plutôt bien. Il y a les échelles ici, d'accord. Voilà, il y a les tableaux, donc on va pouvoir insérer un tableau sans problème. Hein. Ça marche, mais c'est assez classique. Voilà, texte, donc on peut faire des tableaux, hein, sans problème. Voilà, on peut faire aussi du texte, des lignes d'attache intelligentes, et voilà, donc on peut faire pas mal de choses. Si j'essaye de voir ce que ça donne, ligne repère, voilà. Il y a des choses qu'il ne connaît pas quand même. Il faut que je tape ligne de repère. Donc par exemple, les lignes de repère, j'ai l'impression qu'il ne va pas me les faire comme j'ai l'habitude. Peut-être lim. Non. Donc voilà, il y a des choses en moins quand même. Les lignes de repère, je ne les retrouve pas facilement. Les textes, oui. Les textes, je pense qu'ils sont là. Donc texte simple, c'est note ici. On va mettre test ou texte. Il y a aussi le texte note simple ici. Ok. Angle, texte, voilà. Celui-là serait plus du texte multiligne, c'est-à-dire, voilà, c'est du texte multi. Et si je fais ça, il revient à la ligne. Voilà. Donc ça marche bien. Donc texte simple et texte multiligne. C'est ce que j'ai fait ici. Donc note et note simple. Ce qui serait appelé
plus couramment texte ou texte, enfin texte multiligne ou texte simple. Mais bon, peu importe, ou texte, tout court. Il y a quand même la gestion des calques si je clique ici. Donc ce que je vais tester, c'est de les mettre tous du même côté. Oh, voilà, là il va pas apprécier par contre, il a pas aimé. Si je le mets là, voilà. Donc j'ai la possibilité, voilà, ça marche quand même. C'est-à-dire je l'ai mis dessus. J'ai les propriétés et j'ai les calques. Donc ça marche tout à fait. Et je peux virer quand j'en ai pas besoin. C'est juste qu'il faut pouvoir les trouver. C'est tout. Donc si je tape XR, j'ai les références aussi qui apparaissent ici. Donc là, j'ai des références externes que je peux attacher. Donc c'est assez courant, c'est juste que moi, personnellement, j'aurais du mal à m'y retrouver. Mais on peut cliquer ici. Si je fais, par exemple, option, vous pouvez faire option pour peut-être afficher les boutons d'option, etc. Mais voilà, de base, moi, j'aurais beaucoup de difficultés dans afficher option d'écran, utiliser des grandes icônes, etc. Donc vous voyez là, je cherche par exemple les boutons outils, etc. Il me faudra beaucoup de temps pour les trouver tout simplement. Si je clique ici, utiliser dialogue du fichier système. Donc si je clique ici, je vais faire OK. Voilà. Donc je vais avoir beaucoup de mal pour ma part à retrouver ce que j'ai sur GStarCAD, AutoCAD ou équivalent. Ou même ZWCAD sera plus proche d'AutoCAD que ce CorelCAD, franchement. Après, voilà, il y a quand même un éditeur de blocs, visiblement. J'aurais envie de retester, mais à mon avis, il va pas vouloir facilement. C'est dommage. Donc je pense qu'il y a un éditeur de blocs, il y a des champs. Donc ça, c'est plutôt bien vu. On retrouve les commandes similaires. Donc ça, aucun problème. Mais voilà, la petite différence, c'est toujours les options, la présentation des fenêtres, etc. L'éditeur de blocs qui est peut-être un poil moins puissant qu'AutoCAD, mais ça, c'est tout à fait logique. Mais voilà, je vous mets quand même le lien vers GStarCAD si vous voulez tester. Ça vous permettra de comparer et vous verrez que c'est encore un petit peu plus proche. Donc voilà pour le constat. Petit récap, eh bien CorelCAD 2023, il est plutôt bien. Il est simple à prendre en main. Le seul point négatif que je trouve, c'est qu'au niveau des options, au niveau de la présentation, il est un petit peu différent par rapport à AutoCAD. Il sera un petit peu différent. Après, si vous êtes habitué à DraftSight, si vous êtes habitué à peut-être même BricsCAD ou autre, ça peut être un bon compromis. Il n'est pas extrêmement cher, apparemment, à voir comment ça fonctionne. Mais en tout cas, le constat, c'est que c'est pas un mauvais outil. Hein. La preuve, il était plutôt agréable à prendre en main. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner et activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Un petit commentaire si vous avez des suggestions. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Prenez soin de vous. Bye.